Salam les gars, bienvenue dans notre chaîne Elfa Pro. Aujourd'hui, on va commencer notre formation en bureautique avec le logiciel Microsoft Word, qui est un logiciel de traitement de texte créé par Microsoft avec le langage de programmation C++. C'est un logiciel très important, très intéressant et très facile à utiliser aussi. Word est un logiciel de bureau qui va nous permettre de rédiger des lettres de motivation, des demandes d'admission. Il va nous permettre également de rédiger des rapports de stage, des projets de fin de cycle, ainsi que des mémoires ou des procès-verbaux. Pour commencer, on va faire un double clic sur ce logiciel. On attend que ça s'ouvre. Lorsque vous double-cliquez sur le logiciel Microsoft Word, voilà l'interface d'accueil qui va s'afficher. Je pense que c'est la dernière version du logiciel. Là, on a l'onglet accueil nouveau, l'onglet s'ouvrir pour ouvrir vos documents. Ici, il y a le bouton compte pour créer un compte Microsoft et option, le bouton option qu'on va voir sur d'autres vidéos. Pour commencer, on va choisir le document vierge. Pour commencer, on clique là-bas. Voilà l'interface de travail du logiciel Microsoft Word. En haut, on a la barre des titres. Lorsque vous ouvrez le logiciel Microsoft Word, Word va vous créer un document par défaut en le nommant document 1-Word. Vous pouvez modifier également le nom du document. Ensuite, on a la barre des onglets. Ici, on a l'onglet accueil, l'onglet insertion, conception, l'onglet mise en page, référence, publipostage, etc. Et pour cet onglet, on a des groupes. Ici, on a pour l'onglet accueil, on a le groupe presse-papier, le groupe police, le groupe paragraphe et le groupe style, etc. Et pour ce groupe, on a un lanceur de boîte de dialogue ici. Quand vous laissez la souris appuyée dessus, vous voyez ici le lanceur de boîte de dialogue du groupe police avec son raccourci clavier CTRL+D. Lorsqu'on clique sur le lanceur de boîte de dialogue, le boîte de dialogue va afficher, le boîte de dialogue du groupe police va s'afficher. C'est pareil aussi pour le groupe paragraphe, que vous voyez ici. Il y a également d'autres groupes qui n'ont pas de lanceur de boîte de dialogue, comme ici sur l'onglet référence, sur le groupe citation et bibliographie et légende. Il y a pas de lanceur de boîte de dialogue, ainsi que le groupe des tables des matières et notes de base de page. En bas, on a la règle horizontale et la règle verticale. Cette règle va vous permettre de délimiter votre texte. Cette règle peut être affichée ou vous pouvez afficher cette règle ou bien l'enlever à travers cet onglet que vous voyez ici, l'onglet affichage. Si vous venez sur l'onglet affichage, ici règle, quand vous décochez la règle disparaît et quand vous le cochez, la règle réapparaît. Ce serait mieux de le laisser comme ça, de l'activer pour que vous puissiez délimiter votre texte. Ici, il y a la marge de droite et là, la marge de gauche. Ici, c'est là qu'on appelle la zone de texte. On va essayer d'écrire un texte par défaut. Par exemple, on met égal lorem, on met entre parenthèses, on met entrée. Voilà notre texte par défaut. C'est ici qu'on appelle la zone de texte. En haut, on a l'entête de page et en bas, on a le pied de page. Ici, on a la barre de défilement que vous voyez sur tous les logiciels en général. Lorsque vous êtes sur le logiciel Google Chrome, vous voyez cette barre de défilement qui va permettre de défiler du haut vers le bas. En bas, on a ici la barre d'état. Cette barre va vous permettre de connaître l'état du curseur, c'est-à-dire le nombre de pages, la section, le nombre de lignes des écritures, le nombre de colonnes, etc. et le nombre de mots également. Vous pouvez augmenter ou bien ajouter d'autres options sur cette barre d'état selon votre niveau de compréhension du logiciel. Lorsque vous mettez la souris appuyée sur la barre d'état et vous faites un clic droit, vous voyez ici, vous pouvez ajouter d'autres options, d'autres fonctionnalités. En bas, on a la barre des tâches que vous voyez sur tous les ordinateurs.
cette barre va nous permettre d'afficher certaines informations comme l'heure, la langue ou bien tous les logiciels qui sont ouverts sur le bureau. C'était tout pour cette vidéo sur la présentation du logiciel Microsoft Word. Merci de s'abonner, de partager, de liker et à la prochaine.